Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 juin, il est 8h47. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a rebondi donc parfaitement dans l'OBM15 que nous avions donc juste ici. Donc vous le voyez, si jamais je le mets en M15, donc on était juste dans cette zone. Donc on a rebondi parfaitement dedans. Donc maintenant, on peut repasser haussier en très court time frame. Donc on est repassé haussier même, parce qu'on a validé donc notre changement de tendance juste ici. En revanche, on a pas mal de longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc il est probable que ce soit un fake shosh sur lequel on repart ensuite à la cave, tout simplement du fait qu'il y a énormément de longues qui sont rentrées. On est actuellement en train de rejouer sur donc cette trendline, qui est une trendline qui date quand même depuis un petit moment, donc qui est juste ici, et donc par conséquent, on pourrait venir la liquider. En revanche, il est probable qu'on ait un rebond court terme, donc ce qui va être intéressant, c'est de trouver une entrée pour short, pour ensuite tout simplement viser donc beaucoup plus bas, donc potentiellement les 102 595 $, voire les 100 000 $, parce que je pense qu'il est probable de venir chercher cet OB H4 dans les 96 700 $. Le scénario est toujours bon, on est passé complètement baissier actuellement, toute time frame confondue. Donc clairement, ça peut être intéressant de venir chercher cette zone pour avoir un potentiel rebond. Donc on va regarder au niveau technique ce qui est possible de faire au niveau data et au niveau news économique. Aujourd'hui, ça va être chargé parce que aujourd'hui, donc on a donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20 h. On aura également la conférence de presse à 20h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement, surtout à 20h30. À 20 h, on ne devrait pas avoir énormément de mouvement étant donné que les probabilités qu'on ait une baisse des taux ou une hausse des taux aujourd'hui est très faible. Donc logiquement, on devrait avoir donc un maintien des taux, mais on pourrait avoir des lapsus révélateurs sur la conférence de presse du FOMC à 20h30. Donc attendez-vous à avoir du mouvement entre 20 h et 21h30. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout, c'est normal. On a eu un dump sur Bitcoin, donc par conséquent, les alts ont repris pas mal dans le rouge. Donc clairement, voilà, hein, c'est normal, ça suit le mouvement. Au niveau donc, des funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une rehausse donc, de l'open interest juste ici, avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'ici, il y a des longs qui se sont ouverts. Et donc par conséquent, on accumule des liquidations en dessous, autour des 104-159 $. Donc liquidation plus stop loss. Donc potentiellement, on peut venir faire un tour dans cette zone pour ensuite avoir potentiellement un rebond court terme. Si jamais on avait un setup par exemple en M1 ou M5 après avoir pris ses liquidités, ça pourrait être intéressant de se placer en long. En revanche, si jamais on n'a pas de setup, ça ne sert à rien. À mon avis, on pourra venir chercher beaucoup plus bas parce qu'on accumule quand même pas mal à la baisse. Ce qu'on voit ensuite, c'est que ici, même chose, on a vu du long qui s'était ouvert, on avait donc un pic sur l'open interest avec une hausse sur les fundings. Même chose ici, on avait eu donc une hausse de l'open interest avec une petite hausse donc des fundings. Ici, même chose, on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici c'était des longues qui se sont ouverts. Donc par conséquent, quasiment tout ici sur cette zone-ci, c'est uniquement du long qui s'est ouvert. Donc par conséquent, on accumule beaucoup de liquidations au sud. Si on regarde les liquidations, c'est ce qu'on voit, hein. Donc si je me mets sur 24 heures, on voit donc qu'il y a pas mal de liquidations à venir prendre en dessous, notamment à 103 229 $ et 103 650. Même si on a un petit peu des clusters à venir prendre au-dessus jusqu'aux 106 700 $. Donc si on se met sur 48 heures, c'est la même chose. On a donc des liquidations à venir chercher en dessous, mais sur 48 heures, on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts et on a quand même des clusters à venir prendre autour des 109 750 et on peut aller donc au minimum jusqu'aux 106 580 $. Si on regarde ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler ce mouvement, donc c'est plutôt quelque chose qui est bullish parce que voilà, on voit qu'elles ont racheté ce mouvement-là, donc on peut très bien avoir donc ce pump, on redump un tout petit peu et derrière on pourrait repartir chercher les liquidations. Donc je pense pas qu'on irait jusqu'ici, mais au moins peut-être chercher cette zone-ci dans laquelle donc on aurait donc cette prise de liquidité et derrière potentiellement ensuite on part complètement à la cave au moment du FOMC. Donc faites attention à ça, il est probable qu'on fasse un fake mouvement sur lequel on vient à peine chercher les 106 700, 106 600 et ensuite on repart à la cave. Donc idéalement, je ne vais pas longue. Par contre, si jamais on vient faire un tour dans cette zone, ça pourrait être vraiment intéressant donc de potentiellement tenter du short pour ensuite
viser au moins les 100 000 $, je pense les 100 291 $, avec un TP final qui se trouverait autour des 96 000 $. Donc si on vient chercher cette zone, je pense que je me placerai en short. Mais voilà, si pour l'instant, parce qu'on a fait notre prise de liquidité, ce serait donc un OB intéressant dans lequel on pourrait rentrer. Donc on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, dans lequel on vient là-dessus et ensuite on pose un top et on vient chercher cette zone-ci au moment du FOMC. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de faire quelque chose comme ça. Donc le plan reste donc haussier en low time frame, mais baissier moyenne time frame. Et ensuite, bien sûr, je suis toujours haussier sur Bitcoin à très long terme. Mais voilà, pour le moment, je pense qu'on pourrait se diriger donc dans cette zone-ci pour prendre les liquidités qui sont au sud, pour ensuite venir chercher beaucoup plus haut. Donc voilà, voilà le plan de la journée. Je pense que voilà, il y a pas forcément de longue à tenter en tout cas, sauf si j'ai mes setups comme je vous l'ai dit, donc sous cette zone-ci, avec un setup donc potentiellement en M1, M5. Si jamais on a un setup là-dedans, potentiellement on pourrait ouvrir du long avec un SL en dessous pour venir target cette zone-ci. Et ensuite, dans cette zone, il y aura potentiellement un short à tenter. Donc je collerai ça directement sur la school si je viens à prendre des positions. Également, hier, on a eu un live pour présenter un nouvel indicateur. Donc c'est qui est pas forcément que un indicateur, c'est une stratégie, donc qui prend des trades tout seul. On est sur des rentas, assez folles. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre pour, apprendre à faire ce genre de choses et surtout à vous en servir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la school, ce sera un grand plaisir de vous former. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.